Alors, bonjour les amis, merci d'être là. Comme toujours, donc aujourd'hui, je vais te présenter 5 choses à ne jamais dire si du moins tu veux réussir financièrement, si tu veux atteindre certains objectifs par rapport à tes finances personnelles. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner et à la fin de cette vidéo, si bien sûr tu aimes le contenu que je présente sur cette chaîne, n'hésite pas à partager la vidéo ainsi que la chaîne tout simplement. Voilà. Donc, 5 choses qu'il ne faut jamais dire si tu veux réussir financièrement. J'ai déjà eu sur cette chaîne à faire une vidéo où je parlais du mindset, où je parlais de l'état d'esprit. J'ai également fait une autre vidéo où je t'expliquais qu'on devient ce qu'on pense. Donc, tu es ce que tu penses. Donc, ce qui accapare ton esprit, ce qui inonde tes pensées, finit par se matérialiser dans ta vie, tout simplement. Voilà. Donc, quand on parle de finances personnelles, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter de dire et on sait, bien entendu, qu'avant de dire quelque chose, on a tendance à penser cette chose. Donc, il devient très, très important à la lumière des 5 points, donc des 5 choses que je vais te présenter dans quelques secondes, il devient important de travailler ton mindset de sorte à éviter de penser à ces choses ou du moins de ne pas dire ces choses. Voilà. Alors, quelles sont ces pensées ou ces phrases qu'il faut éviter de dire si nous souhaitons réussir financièrement? Il y en a plusieurs. J'en ai répertorié 5 et tu vas voir qu'il y a des fortes chances que ces 5 phrases te parlent. Voilà. Donc, la première, c'est simplement de dire que l'argent est difficile à gagner. Il y a plusieurs variantes à cette affirmation. L'autre variante pourrait être l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ou encore, il faut travailler dur pour gagner son argent. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut éviter de dire ces genres de phrases? Simplement parce que bien souvent, tout au long des années, ce genre de phrases s'impose à nous. La société nous inculque en fait cette manière de penser, cette notion de difficulté qui est liée à l'argent. Alors, aujourd'hui, moi, je t'invite pour ce premier point à penser différemment. Est-ce que l'argent est réellement difficile à gagner? Je t'invite à regarder les choses différemment. J'ai déjà eu à te dire sur cette chaîne que l'argent n'est rien d'autre que la représentation d'une valeur qui se transmet, donc d'une valeur qui s'échange entre individus. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce qu'il est réellement difficile pour toi de créer la valeur pour autrui? Est-ce qu'il est si compliqué pour toi de décider de créer une valeur pour ton prochain, une valeur pour la société? La réponse, je te dirais que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu as des talents en dessin par exemple, il est tout à fait possible et facile pour toi de créer 2-3 œuvres d'art et tenter de le vendre à des personnes qui ont un goût pour l'art. Si tu sais coudre, par exemple, il est possible pour toi de créer des vêtements et tenter de présenter ces vêtements à des personnes qui en ont besoin ou qui aiment le style de couture que tu pratiques. Si tu as des compétences en sciences ou dans une matière donnée, il est possible pour toi de mettre en place un cours ou de proposer tes services à des personnes qui souhaitent développer des compétences et des connaissances dans ce domaine. Donc, tu vois, si tu regardes l'argent comme étant une représentation papier d'une valeur, eh bien, et que tu te concentres uniquement sur la valeur et non sur le papier, tu comprends que gagner de l'argent n'est pas si compliqué. J'irai pas jusqu'à dire facile, qu'il suffit de décider et puis 2 secondes après, on vient de gagner l'argent. Non. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu travailles, il faut que tu fournisses un minimum d'efforts, il faut surtout que tu crées quelque chose effectivement qui fera appel à tes compétences, des compétences que tu as déjà, toujours en pensant à l'autre et c'est ainsi qu'il y aura échange. L'autre sera tout à fait à l'aise de te donner de l'argent en échange de ton expertise, en échange d'un bien que tu viens de produire tout simplement. Donc, pour boucler ce premier point, donc cette première affirmation qui a tendance à dire que l'argent est difficile à gagner, je te dirais une chose. Tant aussi longtemps que tu regarderas l'argent d'un point de vue d'une manière égoïste, c'est-à-dire j'ai besoin d'argent parce que j'ai des dépenses à faire, parce que j'ai besoin d'acheter quelque chose, eh bien, il sera toujours difficile pour toi de gagner de l'argent. Alors que quand tu commences à développer un sens du partage, quand tu commences à avoir l'autre en tête et quand tu commences à te dissocier un peu du papier et te concentrer uniquement sur la valeur, tu commenceras à comprendre que l'argent n'est pas si difficile que ça à gagner parce que pour gagner de l'argent, il te faudra simplement mettre en avant des compétences, des connaissances, des capacités que tu as déjà.
Sauf que cette fois-ci, il ne faudra pas penser à toi en premier, il faudra penser à l'autre, tout simplement. Voilà. Donc, deuxième affirmation qu'il faut bannir de ta tête, qu'il ne faut pas dire, bien entendu, il s'agit de dire que c'est cher. Donc, on a besoin de quelque chose et on nous présente cette chose, un produit, un service, et alors qu'on a besoin de cette chose et tout ce qu'on trouve à dire, c'est cher. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais simplement te dire qu'il faut éviter de rechercher sans cesse la gratuité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si tu comprends que l'argent est une représentation de papier d'un échange entre individus, si toi tu passes tout ton temps à chercher ou tu tombes amoureux de la gratuité systématiquement, ça devient une anomalie dans l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que toi, tu ne veux plus échanger avec un autre individu, tu ne veux plus faire un échange de valeur, tu veux simplement qu'on te donne de la valeur alors que toi tu ne veux rien donner en retour. Voilà, donc on est dans une situation d'anomalie et bien entendu un échange ne peut pas se faire de la sorte et d'ailleurs j'ai déjà eu à répondre à une question dans ce sens il y a quelques mois. Quelqu'un m'avait posé une question sur la chaîne, en tout cas la personne se sentait inconfortable à vendre et je lui ai répondu à cette question de manière très simple. Est-ce que toi, donc la personne qui faisait ce commentaire, est-ce que toi tu serais capable de travailler gratuitement? Est-ce que tu serais capable de passer des heures et des heures à fournir un travail sans que tu sois rémunéré pour ça? Bien entendu, la personne a rapidement compris que dénigrer la vente ou bien ignorer la valeur que d'autres personnes amènent à la société par le simple fait que ces personnes s'attendent à recevoir un paiement en retour, n'est pas une bonne manière de penser. Donc, ne cherche pas la gratuité. Les choses ne sont pas forcément chères. Ça dépend de tes besoins. Ça dépend également de la valeur que cette chose va apporter dans ta vie. Si on te vend quelque chose à 2000 € et que cette chose, cette formation, cet objet, ce bien est capable de te rapporter, de te ramener 10 000 €, 20 000 €, 30 000 $ ou 50 000 $, eh bien, tu comprends bien que cette chose n'est pas si chère que ça. Donc, peut-être que tu n'as pas suffisamment d'argent en ce moment-là pour te procurer cette chose ou ce service, mais ça ne veut pas forcément dire que cette chose ou ce service est cher. Parce que de l'autre côté, il y a d'autres personnes avec suffisamment de moyens en ce moment-là et qui vont valoriser cette chose, donc qui vont finalement valoriser ce service, cette chose à sa juste valeur et pourront l'acheter sans dire que cette chose est chère. Voilà. Donc pour finir ce deuxième point, j'aimerais juste te dire ceci. Si tu désires réellement cette chose, pose-toi la question de savoir quelle est la valeur intrinsèque que cette chose va apporter dans ta vie. Si la valeur est supérieure effectivement au montant que tu vas payer, donc cette chose n'est pas si chère que ça. Mais si tu n'as pas les moyens, ben en ce moment-là, ça peut aller à une prochaine fois, tout simplement. Mais il n'y a rien de réellement cher. Il y a juste un échange de valeur et toi, par rapport à tes besoins en l'instant T, est-ce que c'est réellement une valeur pour toi ou pas? Tout simplement. Voilà. Donc, troisième affirmation à ne jamais faire si tu veux réussir financièrement, c'est de dire que l'argent n'est pas important. Alors ça, c'est une aberration totale. Parfois, on entend ces choses. L'argent n'est pas important. L'argent ne sert absolument à rien. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur la chose. Tu sais très bien que nous vivons dans une société où, sans vouloir dire que l'argent guide nos vies, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je vais simplement te dire, encore là, si on s'attache uniquement à la notion de valeur transférée entre individus, donc aujourd'hui, si tu es, disons, menuisier et que tu veux avoir les services d'une compagnie de transport, par exemple, pour transporter tes produits d'un point A à un point B, tu as besoin de donner de la valeur à cette personne qui est face à toi et de sorte à ce que cette personne puisse prendre de son temps, de son matériel, de son énergie pour te donner un service. Donc encore là une fois, dire que l'argent n'est pas important, c'est comme si ces personnes étaient en train de dire que la transmission de valeur entre individus n'est pas une chose importante, tout simplement. Donc tu vois, on n'est plus à s'accrocher à la notion d'argent papier parce que si tu veux réussir financièrement, il faut te détacher de l'argent papier et te concentrer uniquement sur la notion de valeur. Voilà, donc oui, l'argent est important
parce que la transmission des valeurs entre individus est une chose importante. C'est ainsi que le monde évolue. C'est ainsi qu'il y a un échange de services et de biens entre individus. C'est ainsi qu'il y a un échange d'expertise, de connaissances entre individus. Et c'est comme ça que l'individu arrive à évoluer sur la planète, tout simplement. Voilà. Donc, quatrième affirmation à ne jamais dire si tu veux réussir financièrement. Il s'agit du fait de dire que l'argent est la source de tous les problèmes sur la planète, que l'argent cause énormément de souffrance à la planète. Encore une fois, il est très important de dissocier effectivement l'être humain par rapport à des habitudes négatives ou des envies de détruire ou de faire la guerre ou de voler qu'un être humain pourrait développer, simplement parce que cette personne qui veut détruire l'autre, qui veut voler les biens des autres, est une personne malhonnête, est une personne méchante. Donc il faut dissocier cet élément à l'argent en tant que tel. Donc l'argent est un élément neutre, c'est un outil. Encore une fois, j'ai déjà eu à en parler sur cette chaîne. Je parlais de faire une comparaison avec un marteau. Un marteau utilisé par un menuisier, par exemple. Donc le marteau n'est pas méchant ou gentil. Le marteau est un outil que le menuisier peut utiliser pour construire des choses, mais également une personne méchante pourrait utiliser pour détruire, pour blesser, tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois, quand on se déconnecte de l'argent papier, de l'objet, et quand on évite de personnifier finalement l'argent, on comprend que dire que l'argent est mauvais est une aberration totale, parce que c'est comme dire que, encore une fois, l'échange entre les êtres humains, la capacité d'échanger entre les êtres humains est la cause de tous les malheurs sur la planète. Et comme tu peux le voir, ça n'a absolument aucun sens. Voilà, on va finir par le dernier point, cinquième déclaration, affirmation qu'il ne faut jamais dire si tu veux réussir financièrement. Et celle-là, j'ai gardé cette affirmation en dernier parce que j'ai eu dans ma vie à croiser différentes personnes qui se faisaient un plaisir de répéter un peu, voilà, sans, je dirais, réellement réfléchir à la chose, qui avait pour habitude de répéter l'argent ne fait pas le bonheur. Je l'ai entendu à quelques reprises. À chaque fois que j'entendais cette affirmation-là, déjà en ce moment-là, je me sentais, je me sentais pas très bien, je me sentais pas confortable par rapport à ça. Tout d'abord, j'aimerais dire ceci. Si tu es du genre à affirmer que l'argent ne fait pas le bonheur, sache que déjà tu fais partie des privilégiés sur cette planète. Souvent, si tu habites en ce moment dans un pays dit industrialisé, il y a de fortes chances que tu ne manques pas du minimum. Donc, évidemment, le minimum vital, tu l'as. Et bien souvent, on peut, quand on a, en tout cas, à chaque fois que j'ai remarqué qu'une personne avait ce type de déclaration, bien souvent, c'est parce que cette personne avait le minimum vital, tout simplement. Alors, si on se retrouve dans un pays dit en voie de développement, je ne pense pas qu'on trouvera facilement des personnes qui pourraient avoir ce type de déclaration. Simplement parce que si vous êtes face à une personne qui manque de tout, manque donc du minimum vital, eh bien, la personne n'a pas le temps de philosopher sur le fait que l'argent apporte le bonheur ou pas. Encore une fois, l'argent étant un outil, l'argent n'a pas à nous apporter le bonheur ou le malheur. D'ailleurs, l'argent, encore une fois, est un élément neutre, n'est pas là pour nous apporter le bonheur ou le malheur. Ceci dit, encore là, le message que je vais t'envoyer aujourd'hui, si on s'accroche uniquement à la notion de valeur, je vais te poser maintenant une question. Est-ce que le fait d'avoir suffisamment de valeur pour nous permettre de loger notre famille, donc de mettre un toit sur la tête de notre famille, est-ce que cette action, est-ce que cette réalisation est susceptible de t'apporter du bonheur? Je te laisse répondre à ça. Est-ce que le fait d'aider un ami qui est financièrement dans des difficultés, est-ce que cette action est susceptible de t'apporter du bonheur ou non? Est-ce que le fait de financer, je dirais, une réalisation quelconque qui pourrait impacter positivement plusieurs personnes,
est-ce que cela t'apporterait du bonheur ou pas, tout simplement? Est-ce que pour toi, le fait de faire le tour du monde ou de rencontrer d'autres cultures, de voyager, est-ce que ces choses sont susceptibles de t'apporter du bonheur ou pas? Je te laisse réfléchir à ça tout simplement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois qu'on s'accroche à la notion à l'argent papier, on peut commencer à partir en fait dans toutes sortes de raisonnements, alors que si on ne regarde que la valeur et on ne regarde que le résultat qui peut découler de l'utilisation de l'outil qu'est l'argent, eh bien on s'accroche au résultat, on peut se retrouver à constater que l'argent, encore une fois, n'est pas là pour apporter le bonheur ou pas. C'est l'utilisation que nous allons faire de l'argent ou pas qui pourrait nous aider à atteindre le bonheur d'une certaine manière ou pas, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Donc, voilà 5 affirmations qu'il ne faut jamais faire parce qu'encore une fois, je le répète, tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu penses. Et si tu penses toutes ces choses, eh bien, il devient très difficile d'atteindre une forme de prospérité financière. Il devient très difficile d'atteindre tes objectifs financiers tout simplement. Alors, donc, sois franc avec toi-même. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu es du genre à avoir ce type de déclaration ou pas? Si oui, je te dirais que si en même temps tu souhaites atteindre des objectifs financiers conséquents, ben, tu es dans un paradoxe. Donc, il faudrait tout simplement changer ce comportement et te reprogrammer et partir sur des bases nouvelles tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as pas déjà fait et n'hésite pas également à télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.